Bonjour à vous, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de cette guidance pour l'année 2025, en fait, que j'ai appelé la roue du destin, même si vous voyez bien que l'image ne ressemble pas du tout à une roue. En fait, j'ai bien essayé, mais ça sortait, ça devenait hors champ, ça devenait compliqué à gérer. Alors, je vous ai séparé ça en trimestres. Donc, on va voir tous les premiers 1, 2, 3, 4 trimestres qui va couvrir évidemment toute l'année 2025. Je vous donne un petit peu une idée de la manière que je vais gérer un peu la situation. Alors, je vous donne les outils. J'ai mis comme énergie globale pour l'année au total, j'ai mis un namasté ici, une carte du namasté, voir un peu qu'est-ce que ça nous donne comme bénédiction. Ensuite, on va travailler principalement, en fait, avec le Light Sears Tarot, avec le tarot, mais aussi avec une dernière petite carte, je l'ai mis en dernière minute, j'ai une impulsion, alors je l'ai mis là. C'est, l'oracle de la sorcière verte, alors on verra bien ce que ça va nous donner et on va compléter tout ça avec une carte d'oracle à chaque fois pour ce trimestre, évidemment, voir un peu, ce qu'on nous donne comme bénédiction, conseil, aide, bon, confirmation, et cetera, voir un peu où est-ce qu'on en est. Alors la première carte, ça va être avec l'oracle de la gratitude. Ensuite, on aura, l'oracle du chemin de vie, l'oracle des chakras et la toute dernière, l'oracle, des nombres ici qui va venir se joindre à nous. Alors ça va faire quand même pas mal de messages pour compléter, veut dire, chaque trimestre, puis chaque trimestre veut dire j'ai des 2 cartes, de chaque tarot, qui vont par mois. Alors on va séparer un petit peu 2 cartes par mois, voir un petit peu pour janvier, février, mars, pour la première étape, voir un peu que ça pourrait donner. Ça, c'est dans la première partie. En deuxième partie, on va faire comme d'habitude, je réponds à 2 de vos questions. Ici, c'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines, évidemment, c'est votre moment à vous, vous gérez comme vous voulez. Je réponds par le oui ou par le non, l'oracle du oui ou du non et on a ici, dans l'espace-temps, le time oracle card ou l'oracle du temps, les cartes de l'oracle du temps, tout simplement pour, donner un espace-temps par rapport à la réponse. Dans la mesure où souvent c'est une notation, une condition, un moment, veut dire spécifiquement qu'on pourrait parler. C'est assez général, je ne peux pas vous le cacher non plus. C'est difficile de mettre dans un contexte de tirage général, mais parfois ça peut tomber pile, évidemment. Ça dépend pas de nous, mais heureusement. Alors, un petit peu dans ce sens-là que je vous donne au niveau des outils utilisés. Maintenant, j'aimerais vous juste un petit moment pour vous dire un gros merci pour vos bons mots, voir un petit peu aussi ce que j'en suis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes, que l'année s'est bien terminée, qu'elle a bien commencé aussi. En fait, bref, on va aller voir un petit peu. Je sais que je suis un peu tard au niveau du jeu, mais vous savez que j'ai été un peu sur le dos pendant les fêtes. Moi, j'ai pas vraiment fêté, je dois vous dire. Puis, en fait, je suis resté à la maison, j'ai pas vu personne. Et de l'autre côté, ça fait du bien. J'étais fatigué, alors ça tant qu'à être fatigué par la grippe, autant au moins j'ai pu au moins rester dans mon lit. Alors, un peu dans cette idée-là, mais bon, bref, on va passer à autre chose. Maintenant, il y aura un petit peu, j'ai encore de petits peu de séquelles. Ne soyez pas surpris si vous voyez des coupures durant la lecture, parce qu'elle dure au moins minimum 1 heure, j'aime autant vous le dire. Alors, vous couperez où est-ce que vous trouvez que je me répète un peu trop. C'est ce que je vais faire soit souvent que j'ai tendance à faire. Alors, ça se travaille. J'y arriverai à un moment donné. Alors, voilà grosso modo ce que je voulais. Alors, chose certaine, on ne va pas perdre un peu plus de temps. Euh, à part les recommandations d'usage, c'est vrai qu'il faut que je vous donne ça, c'est très important, des avertissements de base, de conseiller votre libre arbitre, votre discernement dans le jeu, prendre uniquement les informations qui vous concernent. C'est un tirage général, il ne faut pas oublier, veut dire cette idée-là, on s'adresse à une auditoire qui est at large. Donc, c'est pas spécifique à une personne, n'est pas un à un. Alors, un peu dans cette idée-là. Donc, écoutez votre intuition, écoutez voir comment vous ressentez ce que vous entendez. Si vraiment ce que vous entendez ne correspond pas du tout, laissez passer l'information qu'on vous donne. Probablement que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. OK? Il y a un autre petit conseil que je pourrais vous donner aussi également, si j'en avais un à vous donner. N'hésitez pas à revenir durant l'année, voir un peu comment votre perception de ce que vous entendez maintenant que l'époque est passée, que le trimestre est passé, par exemple, ou alors si vous ne vous souvenez pas, vous avez peut-être une décision à prendre, ou peut-être qu'on en parle ici dans le tirage. Allez voir, allez consulter, c'est ça. C'est un outil que je vous donne ici pour l'année. Alors, servez-vous-en au besoin, évidemment. N'oubliez pas, si vous avez le temps, d'aller consulter également votre signe ascendant au minimum. C'est vraiment l'autre côté de vous. Ça vous appartient, ça correspond à tout, ça contribue à toutes vos décisions, la façon que vous avez de voir la vie, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider à approfondir ce tirage, cette lecture, tout simplement. Alors, à vous de voir, comme je vous dis, n'oubliez pas votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues.
Alors, je vous souhaite une bonne lecture, évidemment. Pour revenir, je m'excuse, j'avais oublié de vous dire une petite chose, mais je vous le dirai à la fin. Bonne lecture. C'est ce que je vous dis, on va arrêter par ça. Alors, mes chers Gémeaux, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que l'énergie vous réserve pour votre période de l'année 2025. On va aller voir l'énergie globale avec le namasté, voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous donne comme bénédiction. Alors, c'est parti. On nous parle ici de bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Bye, OK, namasté. On vous met vraiment ici devant, je sais pas ce qu'on avait dit, le premier mot que j'avais envie, c'était défi. Prendre un peu votre place, probablement. C'est un peu dans ce sens-là que ça peut être un compris. Ça peut se passer aussi de cette façon-là. C'est Je pense que de vous montrer tel quel, ici, on n'est pas là pour jouer des jeux de rôle. Je pense qu'on a envie d'un peu plus d'authenticité, un peu plus de franchise autour de nous, un peu plus d'honnêteté. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens, veut dire la sensation par rapport à ces paroles, par rapport à vous. Ce sera à vous, évidemment, de le prendre ou pas. Je ne sais pas si peut-être ça sera les mêmes feelings, mais pour le moment, moi, c'est le ressenti que j'ai. Donc, c'est les trésors que vous avez en vous. C'est le moment de vous en servir. C'est le moment de sortir de tout ça pour voir un peu, veut dire ce que ça peut vous amener, ce que ça peut où vous amener, ou vous amener tout simplement à certains endroits, à faire des rencontres, à créer certaines opportunités, etc., etc. Alors, à vous de voir, c'est vous qui savez qu'est-ce que vous avez à l'intérieur. C'est pas chose certaine, il est temps maintenant de s'ouvrir. D'accord? En 2025. Alors, mes chers Gémeaux, on va passer tout de suite au premier trimestre, si vous le voulez bien, c'est-à-dire le mois de janvier, février, mars, ici. Voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Je vais toutes les sortir, sauf l'oracle, évidemment, qu'on va mettre en dernier. Pour voir un peu une synthèse du mois aussi en même temps. Quoi que je pourrais le faire, parce que là, j'hésite encore différentes façons de le faire. Soyez pas surpris. C'est d'un jeu à l'autre, d'un signe à l'autre. J'ai un peu changé les choses. J'y vais selon le feeling. Alors, soyez pas surpris si parfois ça semble pas tout à fait semblable. Alors, on va aller voir si vous le voulez bien le mois de janvier. Janvier, on a le 7 de bâton avec la lune. Voilà, 7 de bâton, dis donc. 7 de bâton, on sait le bâton, hein, c'est de l'action qu'on cherche, c'est bouger, on ne peut pas rester stagnant avec une énergie du bâton. C'est ici, on est dans le courage, dans tout ce qu'on a envie de protéger, tout ce qu'on veut exprimer. Mais nous, on n'est pas, veut dire, à répéter des paroles. Ici, c'est bien parce que ça va bien avec la carte ici du trésor intérieur de vous. C'est un peu ce qu'on vous amène ici avec ce set de bâtons. On a envie, veut dire, d'exprimer, d'aller plus loin. Ici, on est en train de monter une barrière. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle, voyez-vous, défendre ses convictions, défendre sa position, se battre pour son coin, être protecteur, être sur la défensive pour certains, mais je préfère être déterminé. Défier, s'opposer, avoir de l'endurance, tenir bon, prendre la voie royale, dit-on, il n'y a pas n'importe quoi. Garder le contrôle, être territorial et s'affirmer. C'est vraiment, je pense que je résumerai cette carte-là en disant: «Prenez votre place». Vous avez la Lune qui vient juste à côté, qui est quand même une lame majeure. On vient de passer ici une pleine Lune en Cancer, je me souviens bien. J'y vais pas j'ai pas de grande connaissance en astrologie, je vais pas prétendre ce que je suis pas. C'est l'intérêt d'une fan qui aime bien savoir par rapport à son signe et tout et ses planètes. Mais je veux dire, je n'ai pas d'expérience avec les autres nécessairement, les autres signes. Mais chose certaine, je sais que c'était une pleine lune en cancer, veut dire que c'est passé le 13 janvier, donc on est encore dans ces énergies-là. La lune, c'est les illusions, oui, c'est l'intuition, oui, c'est la face cachée, c'est le côté caché peut-être même que vous ne voulez pas montrer ici, c'est peut-être ça qu'on vous demande. C'est pour ça que je vous dis que ça va bien ensemble. Dans le sens que si vous avez justement à vous montrer tel que vous êtes, ou alors montrer peut-être certains talents que vous avez, certains côtés de vous que parfois, veut dire, c'est les proches que vous connaissent sur cette façon-là, mais les gens plus, peut-être, vous connaissent moins, ceux qui sont pas proches de vous, qui sont peut-être des collègues de travail, des choses comme ça. Ça pourrait fort bien, veut dire, des gens, veut dire, qui vous connaissent pas sur ce jour-là. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous vois un peu vous dévoiler avec cette lune. On pourrait dire aussi avec ce 18 qu'on veut finir certaines choses. Il y a beaucoup de mystère dans la Lune. Ça, on peut pas le montrer, hein, parce qu'on est dans mais c'est mystère, mais moi, j'aime bien le mot subconscient avec la Lune. C'est des choses, veut dire qu'on sent flotter à l'intérieur de nous, mais qu'on ne c'est comme des idées. J'ai un peu de misère à le décrire, un peu la sensation du subconscient, parce que c'est pas des choses qui notre mental va capter nécessairement tant et aussi longtemps que ça ne deviendra pas à votre conscient.
Donc c'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si c'est des choses qui flottent à l'intérieur de nous, dans notre mental, dans l'univers, peu importe comment où est-ce qu'on le place, mais qui auront éventuellement un impact. Alors vous savez, veut dire toute action veut dire entraîne, veut dire un écho, donc c'est sûr que ça fait bouger certaines choses et c'est un peu dans cette idée-là. Mais ici, moi, je le vois comme quelque chose vraiment de dévoilé. C'est comme si, veut dire, on acceptait, veut dire, de prendre position peut-être, ça peut être juste ça aussi, par rapport à un sujet qui déchire peut-être du monde autour de vous. Ça peut être dans cette idée-là ou alors, peut-être on vient pas ici, ça on va décider de prendre appui à donner un appui à quelqu'un, par exemple. Les gens risquent peut-être d'être surpris parce que, vous dire, peut-être c'était pas vos opinions ou alors pour vous, c'est comme si, c'est normal d'aller dans ce sens-là parce que ça rejoint votre vraie personne. C'est pas pour être politiquement correct, mais pour vous, c'est comprenez-vous un peu dans ce sens-là qu'on pouvait voir un peu les questions de mystère, un petit peu de questions de se dévoiler, et cetera, et cetera. On assume, je veux dire, nos choix, nos opinions, nos c'est un peu dans ce sens-là. Vous verrez bien, vous me le direz bien et n'hésitez pas aussi pour me le dire. On va aller voir février. Donc, oh, pédale, février, c'est oh là là, on tourne le dos, hein. Le 10 d'épée et la toute dernière, ah, je sais pas, c'est bien, mon Dieu, la lune, les étoiles, il va manquer le soleil. Alors ici, le 10 d'épée, on est dans le mental, dans ce côté-ci, vous êtes vraiment plus à réfléchir de façon plus cartésienne, plus, oui, plus cartésienne, plus réfléchie, plus modérée, plus, on est dans le mental, on va pas faire autrement. Le 10 évidemment, le 10 d'épée, c'est plutôt j'aurais envie de dire que c'est comme si, parce que ça ici, c'est comme si c'était vos idées qui se tournent dans votre tête, ces oiseaux-là, ces corbeaux-là. Donc ou ces corneilles, bon. Heu, Ici, on tourne le dos à une situation. On voit elle est dos à quelque chose parce qu'elle regarde devant et devant veut dire c'est beaucoup plus éclairé, si vous voyez un petit peu l'ombrage sur la carte ici. Donc c'est comme si veut dire on sait j'aurais envie on tourne vraiment le dos à une certaine situation, à peut-être certaines personnes, ça peut être dans cette idée-là aussi. Ça peut être peut-être certaines propositions qu'on vous a déjà fait aussi que bon, vous auriez peut-être dans un premier temps, eu un certain intérêt ou un intérêt, que tout d'un coup vous vous faites comme: «Non, ça me donne rien d'aller là-dedans, je sais qu'à court, moyen, long terme, ça sera vraiment pas ma tasse de thé». C'est un peu dans ce sens-là qu'on réfléchit de façon, vraiment, logique. Donc on se fait pas des illusions. C'est comme si on est très, on écoute vraiment notre mental dans cette période-ci et le 10, c'est normalement une fin d'étape. Donc c'est une décision qui va amener quelque chose de neuf, c'est sûr. Puisqu'on est à un 10, le 10, normalement, c'est quelque chose qui se termine. C'est en réalité, c'est un chiffre pour moi qui représente la récolte, puisque le 9 ici met fin à une étape. Donc c'est un peu dans cette idée-là, c'est de profiter de la récolte un peu avant de passer à un qui on recommence un autre cycle. Un peu dans cette idée-là, mais ça peut être aussi une étape, ça peut être un moment dans votre, mois tout simplement. Mais ce que j'aime, c'est que c'est un geste qui est bon, qui semble être profitable pour vous puisqu'il est protégé. Il y a l'étoile ici qui a suivi ce 10, ce 10 d'épée-là. Donc, peut-être que c'est vous, à quelque part, qui vous êtes aussi, vous avez vos plans B. Si parfois, veut dire, le fait de se retourner, veut dire de dire, j'ai pris une décision et je m'y tiens, que ça dérange ou non les autres. Peut-être les gens qui nous connaissent bien ou qui nous connaissent peu, mais qui ont l'impression qu'on tourne capot un peu, alors que non, c'est en fait, vous acceptez d'être différent, vous acceptez d'avoir une opinion différente, d'avoir bon, c'est dans ce sens-là que je la vois de toute façon. On a l'étoile, toute, une belle superbe de carte avec ce 17. Qui nous parle de joie, qui nous parle évidemment d'un côté spirituel, puisque c'est la foi, c'est tout ce qu'on croit, nos croyances, et cetera, par rapport à l'étoile. On regarde l'étoile, on fait un vœu, et cetera. Donc c'est la bonne fortune aussi de notre côté, mais c'est plutôt moi, je vois beaucoup quelque chose qui éclaire avec toutes ces comme on dit que c'est l'étoile du Nord, donc qui éclaire, c'est l'étoile la plus brillante. C'est un peu dans l'idée, il veut dire que je vous dirais, hem de profiter de cette lumière-là qui a une lueur un peu comme la lune, mais qui irradie au lieu de moi, la lune, je la vois comme une énergie qui est c'est pas une énergie, j'allais dire basse, aucunement, mais elle diffuse une lumière différente de l'étoile. L'étoile, je dirais plus, ça commence un peu plus à un LED, si on peut comparer un peu selon ma vision à moi, je vous dis ça tout de suite. C'est alors que veut dire la lune, veut dire, il y a toujours un peu de brume devant, veut dire quand on la regarde dans le ciel, veut dire, c'est même si le ciel est très clair, il y a toujours un sentiment de il y a quelque chose devant. C'est donc c'est un petit peu dans cette idée-là que comparativement à la Lune,
Heu, l'étoile veut dire ici, elle éclaire votre chemin, elle éclaire vos décisions, elle éclaire, veut dire tout ce que vous avez besoin d'éclaircir, en fait. Ça devient plus clair. Je reviens encore sur le même mot. Mais, c'est aussi les visions, parce que c'est quand même relié, veut dire ici avec le signe du Verseau, donc on est visionnaire. Ça encourage, ça protège, c'est une protection évidemment. Donc c'est un mois de février, je pense qui suit un peu le mois de janvier dans le sens, mais là, on a avancé dans la façon de faire les choses. Ça peut être quelque chose de nouveau que vous avez commencé aussi, vous voulez commencer sur de nouvelles bases, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être parce que là, le tirage pour moi, c'est général dans n'importe quel domaine. Ça peut être ce que je vous dis peut toucher autant l'amour, le sentimental que ça peut attirer, veut dire, on parle ici de vos finances ou on parle de votre vie sociale ou on parle de votre travail. Dépendamment si vous êtes travaillez encore ou si vous êtes encore sur le marché du travail ou vous êtes à la retraite. La retraite, vous avez quand même une occupation, ne serait-ce que prendre des livres. Collectionner des timbres, faire des cabanes de moineaux, je sais pas moi, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on arrête de faire tout. On n'attend pas la mort, hein, en principe. Alors c'est en tout cas, peut-être parce que moi j'y arrive bientôt, donc c'est sûr que je pense pas, en tout cas, je pense pas de cette façon-là. Il y a toujours une activité que je veux pouvoir faire, dont vous tirez les cartes pendant pendant ma retraite. Alors c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire que je vous amène avec entre la différence avec la Lune. Mais ici, je veux dire, c'est comme ça vient de votre cœur ici. Oui, on a scanné un peu notre idée parce qu'on avait le côté mental qui était là. On a quand même réfléchi de façon plus cartésienne, veut dire à la façon au geste ou à l'action qu'on a voulu entreprendre ou montrer ou démontrer, quoi que ce soit, ce qu'on a pu faire. Donc, je veux dire, mais aussi, comme je vous dis, la sensation, on a l'impression que ça rejoint peut-être ce qu'on avait souhaité, parce qu'avec par rapport à l'étoile. OK? On va voir ce que le mois de mars nous dit. Le match nous parle du 3 de denier avec la justice, tiens donc. Travail d'équipe ici avec ce 3 de denier qui nous parle de créativité, qui n'est pas évidemment de travail d'équipe, mais aussi de coopération. Le 3 m'amène à vous parler le 3 m'amène à vous parler évidemment de communication, parce que le 3 c'est le troisième chakra, c'est le chakra également du plexus, c'est je suis, donc j'assume, confiance en soi, estime de soi en principe. C'est le jaune, hein, c'est le soleil, c'est la couleur du soleil d'ailleurs. C'est une énergie ici qui nous parle oui, de travail d'équipe, mais aussi d'apprendre. Ça, c'est vous. C'est qu'il y a quelque chose ici que on veut peut-être tenter, essayer de comprendre, essayer quelque chose de nouveau, tout simplement. Ici, il ne s'agit pas non plus d'aller dans l'extrême. Quoique, ça va dépendre quels sont vos projets, évidemment. Si projet il y a, ou alors c'est peut-être juste de la curiosité. C'est aussi ça, là. On n'est pas nécessairement toujours en grande forme pour commencer à s'inventer des occupations. Chose certaine, ici, on parle de collaboration, de travail d'équipe, de détermination, d'objectifs communs, évidemment, de dévouement, de souci du détail, de personnes de métier, et cetera. Donc on parle de réalisation ici. On peut le trouver comme ça, mais on le fait pas seul. Est-ce que ce sont des gens que vous amenez à vous? C'est-à-dire qui sont séduits parce que vous avez quand même une communication qui est fluide? Donc les gens vous trouvent charmant, vous trouvent, charismatique. Je veux dire, ce que vous a lancé comme parole, pour eux, ça résonne, ça les rejoint peut-être certaines idées qu'eux-mêmes ont. Donc on travaille tous dans le même état d'esprit. Je veux dire, on veut atteindre une certaine quoi que ce soit, en fait. Que ce soit un but, que ce soit une idée qu'on veut établir, bon, peu importe, on se met ensemble pour arriver à la force de l'équipe, en fait. D'accord? C'est, moi, je pense que c'est un pouvoir qu'on va chercher de cette façon-là, dans la mesure où chacun va à sa place, fait ce qu'il a à faire par rapport à ce qu'il a à faire, sans vouloir, bon, vous comprenez un peu l'idée. Donc ici, ça peut être une énergie, mais c'est une énergie qui est positive, c'est pas une énergie qui est négative. On est vraiment dans une énergie, comme je vous dis, c'est pas le moment nécessairement de travailler, en plus, c'est l'énergie je viens de voir le signe du lion. Donc c'est une énergie quand même de feu. Donc on a envie. C'est pas quelque chose qui nous est imposé de travailler en équipe, parce que parfois, peut-être que vous aimeriez travailler nécessairement avec des gens. Vous aimez peut-être parfois avoir un travail ou plus souvent avoir un travail où vous êtes plus autonome, plus, ou seul ou solitaire ou bon, c'est pour vous, vous avez plus l'impression je sais pas, j'ai une sensation que je vous donne. C'est pas nécessairement ça peut pas être nécessairement correspondant au signe, du Gémeaux. C'est la sensation que j'ai pour le tirage dans le moment de se demander. C'est comme si on vous disait, bon, tu pourrais travailler, veut dire à faire du télétravail, mais tu auras du présentiel à faire aussi. C'est la grande mode dans le moment. Donc, on équilibre un peu les choses. Mais vous avez pas d'inconvénient, vous, à travailler tout le temps à la maison. Alors qu'ici, on vous demande, non, il faudra que tu viennes peut-être avoir les deux, quelques journées dans un, et quelques journées dans l'autre, pour arriver, veut dire justement, parce que ça va être enrichissant pour vous. C'est pas nécessairement.
que vous allez apporter quelque chose aux autres. En fait, c'est exact que vous allez apporter quelque chose, mais c'est pas que vous. C'est justement ce que je veux, clarifier ici. C'est un échange, c'est un travail d'équipe. Donc les gens ont des choses à vous apprendre, des choses à amener dans le projet et la même chose vous, aussi. Donc vous faites partie du projet. Vous êtes une pierre parmi les autres. Donc c'est un peu dans cette idée-là qu'on la ressent ici, cette énergie-là. OK? J'ai sorti les 2. Non, la justice, pardon, j'allais ouvrir je sais pas quelle carte, c'est celle-là ici. La justice ici, carte majeure dans le jeu du tarot, c'est l'équilibre. C'est les choses que l'on ça peut être les choses qu'on coupe aussi. Faut pas se leurrer non plus. On est avec la carte du 11, 2 fois le 1, 2 fois, on veut vraiment aller de l'avant, mais on veut que les choses soient bien faites. C'est mmh, je peux mettre dans ce contexte-ci, moi, je la vois vraiment il y aura des décisions à prendre. Ça, c'est sûr et certain parce que ça fait partie du travail d'équipe, de toute façon. Il y aura des choses peut-être qu'on va vouloir mais on parle d'équilibre aussi. Donc, je veux dire, c'est pas il y aura pas de je dirais pas que quelqu'un va prendre nécessairement le lead, puis on aura qu'à suivre. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la tête, veut dire, de ce groupe-là. C'est ici, veut dire, moi, je vois plus de collaboration que nécessairement de hiérarchie dans ce groupe-là. Donc c'est pour ça que je vois pas la justice vient justement pour moi mettre, veut dire, les choses égales pour tout le monde. Donc tout le monde a son mot à dire et on arrive à s'entendre parce on pousse tous dans la même direction ici. Il y a personne qui cherche un but autre, veut dire, que ce qu'on a été proposé ici à l'origine. Donc c'est pour ça que je veux dire qu'on sent qu'il y a un courant qui c'est comme une équipe de hockey, une équipe de soccer, vous comprenez un petit peu? C'est tout le monde travaille, veut dire, pour la même chose. C'est un peu dans l'idée que je vous amène ici, cette énergie de groupe ici. Il peut y avoir de la justice, on parle de papier aussi, des signatures. Des choses, ben, tu sais, que vous décidez, des contrats peut-être, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être, peut-être que, vous voulez partir quelque chose, veut dire à plusieurs. Ça prend peut-être, un gérant de banque, ça prend peut-être, quelqu'un qui peut donner des dons, des subventions, vous comprenez? Mais il y aura des signatures, OK? Mais c'est quelque chose qui vient équilibrer les choses, donc c'est positif. C'est une signature qui amène un équilibre, donc veut dire il y a pas comme quelqu'un de plus haut que l'autre. Peut-être que vos rôles vont être définis dans l'équipe, ça peut être une idée dans ce sens-là aussi, OK? C'est bien parce que ça va vous sortir d'un certain moment parce qu'ici, le fait de défendre sa position avec la Lune, ça ressemble beaucoup à quelque chose de solitaire. Hem, donc je ne sais pas exactement jusqu'à quel point, mais c'est pour ça que de vouloir revenir, pas nécessairement devant la scène, parce que c'est pas nécessairement votre tasse de thé, en tout cas, du moins pas dans ces de 1 trimestre. Je ne sais pas si parfois ça peut arriver, mais on verra bien le reste. Mais pour le moment, veut dire, moi, je le vois comme surtout quelque chose, c'est comme si, veut dire, on prend une direction. Le fait de vouloir, veut dire, se sortir un peu d'une certaine inertie, un peu cette sensation-là que je sentais aussi. Donc on sait qu'on a des gestes concrets à faire. Et c'est un peu la sensation ici du 10, veut dire d'épée avec la protection ici. C'est pour ça que je suis pas surpris de voir ça, la justice sur à côté. Ça vient vous donner, veut dire, un plus. Moi, je pense qu'on vient officialiser les choses. Si parfois on parle toujours de travail d'équipe ici. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la clarté, tiens donc, c'est justement ça. C'est ce que vous voulez. Vous voulez pas de choses qui soient, cachées, mystérieuses, non dites, et cetera. On veut de la clarté. On veut l'air juste. Ici, il n'est pas question, on veut dire, de se lancer, ça veut dire sans savoir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on met les pieds. Un peu dans cette idée aussi. D'accord? Ah, c'est bien pour un premier trimestre. On n'est pas vraiment trop abîmé, trop, bousculé non plus. OK, alors voir ce qu'elle allait nous dire, l'oracle de la gratitude avec pourtant ce premier er on parle de prendre soin de soi, hein, ça rejoint beaucoup le trésor en soi. Je pense qu'il y a quelque chose ici que peut-être que vous gardez un peu trop à l'intérieur de vous ou alors vraiment que vous négligez parce que les autres ont priorité. C'est ici, on vous ramène à vous-même. Alors à vous de voir jusqu'à où vous le prenez avec ce 12-3. Le 2, ça vous demande l'ouverture d'esprit, de comprendre que c'est à vous de voir comment vous le recevez, mais chose certaine ici, c'est comme on vous demande de vous prioriser. C'est un peu dans cette idée-là que j'aimerais vous dire. OK? Ensuite, on va aller avec l'oracle du chemin de vie. Donc, on nous dit que le 37, on vous dit que le chemin est bloqué.
Il va falloir songer à un autre itinéraire avec ce 37. C'est qu'au moment de trouver l'action, peut-être que c'est pas nécessairement votre réflexion n'est pas nécessairement terminée. C'est un petit peu dans le sens que je le ressens, moi, cette carte-là, avec jusqu'à maintenant ce qu'on sait des cartes. Parce que veut dire, on veut essayer, on est rendu, on a vu des signatures, on a vu des regroupements, mais pourquoi faire? Où est-ce qu'on va aller avec tout ça? Ben, c'est peut-être à suivre. Mais chose certaine, ici, peut-être dans un premier temps, euh, on a vient de passer une étape. La prochaine, c'est peut-être un peu moins clair. Ça peut être dans cette idée-là, mais j'aime bien le chiffre du 3 et du 7 parce que ça revient à 10-1. Donc, on passe à l'action quand même. Alors, c'est pas, on fait quand même des choses, même si c'est peut-être pas dans le concret, mais on est dans pourrait être facilement dans la préparation. Mais il faut de l'action. Même dans la préparation, il faut de l'action. OK? Chakra, quelle énergie ici qui pourrait vous aider? On a la présence ici. On parle de conscience, d'attention, de réalité, de connexion avec ce 44. On met de l'ordre. Chose certaine, on veut pas. C'est très clair depuis le début, remarquez, mais alors, je vous le redis. C'est que ce 44-là qui nous parle c'est le 4, deux fois, le nombre maître, qui arrive à 8. Mais commençons par le 4 qui nous parle de stabilité, qui nous parle de détermination, on veut établir des bases solides, on veut que ce soit solide, on veut que ce soit clair. C'est les 4 pattes d'une chaise, donc on veut pas que ce soit bancal. Si on veut être en mesure, on va dire, de construire des choses par-dessus, si on établit bien la base, on est capable de construire des choses par-dessus et ça peut durer. Donc c'est un peu dans cette idée-là et j'ai l'impression que ça va être votre leitmotiv, j'ai presque envie de dire, pour cette année. C'est parce que le 44 est assez fort pour tenir pendant un an. Donc on est vraiment dans une énergie, puis le total de 8 nous amène à une réussite. Donc c'est bah, écoutez, on le sait, hein, si on est plus stable, si on est plus à notre affaire, on va dire régulièrement, on fait les choses qu'on a à faire, on le sait, c'est fini, on passe à bon, quand on aura fini, on passe à autre chose, comprenez-vous? Il faut se donner une lignée, une ligne directrice peut-être, ça peut être dans ce sens-là. On nous donner une discipline, se donner une routine, appelez-la comme vous voulez, mais ça vous prend des choses qui vont être, je peux dirais, pas redondante parce que c'est ça, pas fatigant, ça sera pas négatif. On sait ce qu'on a à faire parce qu'on sait que la stabilité, la façon, la routine, la manière qu'on a établie, ça va nous donner un résultat et c'est le résultat qu'on vise. Donc, on se casse pas la tête, on s'ennuie pas, veut dire, à faire les mêmes choses ou les mêmes gestes. On le sait que ça a une signification, on sait que ça va nous amener des choses. OK? On le fait dans un état d'esprit, heu, conscient. N'oubliez pas d'ailleurs, on parle de conscience, on parle d'attention, on parle de réalité, de connexion. On est vraiment, on va dire, dans l'énergie ici, beaucoup plus. Regardez-moi comme elle fait ici, elle est en train de regarder quelque chose qui est en train justement de se construire. Regardez-moi cette belle image qu'elle a. Elle a un petit sourire, elle trouve ça amusant. Elle voit déjà, la personne déjà, veut dire comment ça va, à quoi ça va ressembler. C'est un peu dans cette idée on est en train de monter le casse-tête dans notre tête ici. Regardons le prochain. Non, pardon, on va arrêter avec l'oracle des nombres. Je suis en train d'écouter ça. Imagination avec le 18, cher ami. Ça peut être de côté créatif aussi, hein. On a des façons originales de faire les choses, de montrer les choses ou de parler des choses qu'on veut faire, des projets, peut-être des idées qu'on peut mettre ici. Mais ici, veut dire, c'est parfois les projets les plus loufoques qui sont les plus réussis. On le voit hein, au fil du temps. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Mais moi, je le vois comme si, veut dire, vous n'avez pas de difficulté, même si on parlait de cette situation bloquée pour certains sens, parce que, bon, on ne savait peut-être pas de la prochaine étape qu'il faudrait faire. Ici, votre imagination, veut dire, elle n'arrête pas elle n'est pas bloquée, elle. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je l'amène ici, surtout avec ce 18, parce que le 1 et le 8 donnent 9 qui dit qu'on va arrêter, là, on va passer à autre chose. C'est avoir quelque chose d'important à terminer, de boucler la boucle, c'est 9. C'est le 1 et le 8, donc on force pour réussir, puis après ça, on passe une certaine étape, et après ça, on passe à autre chose. Et c'est un peu l'idée qu'on a globale, veut dire, de votre trimestre ici. Il y aura des étapes, veut dire, où ça va être un peu plus peut-être compliqué, plus ennuyante peut-être que c'est que d'autres, mais le but reste toujours on sait qu'on avance lentement, mais sûrement parfois. OK? Un peu dans cette île-là. C'est bon quand même, pas très on commence l'année quand même pas trop, on commence pas en lion pour finir en caméléon. Tant mieux. Parfois, ça peut aider. Allons voir si vous voulez bien le deuxième trimestre qui nous parle de avril, mai et juin. Alors, allons pour le mois d'avril. J'ai par en dessous, vous pensez? Ouais. En dessous. Il y en a, tiens, le travail d'équipe, il revient. Le 5 de compétition, oui, le 5 qui amène la compétition. Le diable, oh là, il y aura un petit peu plus d'énergie. Il va falloir faire mon marque, là. Il va falloir mettre de l'ordre. C'est le cas de dire.
Avec ce 5 de bâton qui, lui, effectivement, je nous parle de compétition en passant. Peut-être certains conflits aussi, mais je pense que c'est pas tu vois pas nécessairement le conflit. Moi, je dirais plus l'indécision. C'est plus on est tout à fait d'accord sur certains sujets. Vous voyez, les gens ici, se semblent vouloir atteindre quelque chose en prenant n'importe quel chemin. C'est ça ici. Mais c'est l'énergie du diable. Pardon. On n'est pas dans une énergie diabolique, c'est pas ce que je voudrais amener là, mais pour moi, le diable, c'est une énergie qu'on contrôle pas. On est super stressé, énervé, plein d'adrénaline, on ne sait pas pourquoi. On a des difficultés, veut dire, à rester sur place. C'est un peu dans l'idée de moi, j'amène du diable. Ça peut vous pousser évidemment à aller dans certains. Si vous avez déjà à l'origine une certaine penchant, ça peut accentuer évidemment. Mais veut dire, c'est ici, dans cette énergie ici, c'est qu'on parle de compétition, on parle de vouloir gagner quelque chose absolument. Et cette énergie-là veut dire, c'est sûr que j'aime moins ça parce que c'est une énergie, veut dire, qui, je dirais, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est que on regarde pas où on cogne ici. Puis là, c'est une image que je vous amène, là, c'est pas de dire que je vais frapper quelqu'un, aucunement. C'est comme si, veut dire, on donne. Il n'y a pas nécessairement du fair play dans cette énergie-là. C'est ça que je veux dire. Tous les coups sont permis. Attendez-moi, je vais prendre mettre sur pause. Ah, excusez-moi, je t'avais dit qu'il fallait que parfois, faut que j'arrête. Oui, c'est un petit peu ça, je ressens. C'est comme si les coups sont permis. On va dire que c'est so-so entre vous et moi, là. D'ailleurs, assez so-so que je vais aller chercher 2 autres cartes parce que pour moi, c'est comme moi, c'est pas dans ma nature, tout simplement. Ouais, on va aller arrêter là, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, voir si on peut nous éclaircir ça. Ah, OK. Bon, c'est pas pire, c'est mieux. Ça se comprend un peu plus. Ici, on parle d'idées. Je pense que c'est ça qu'on essaie justement pas nécessairement de gagner, mais de trouver. Il y a la compétition. Je suis certaine, ça ne va pas dire à côté, il y a quand même la compétition, savoir peut-être qui va trouver l'idée. C'est cette énergie-là, c'est sûr que ça aidera pas parce que ça, comme je vous dis, tous les coups sont permis pour peut-être éliminer les concurrents. Je suis certaine, on a ici le 4 d'épée qui nous suggère de prendre ça cool un petit peu. On parle de repos quand même ici, on ne pourra pas dire le contraire. On parle de surcharge mentale, de besoin de solitude, de relaxation, repos, calme, tranquillité. Alors ça vous donne tout de suite l'idée. Je pense qu'on a besoin de réfléchir. Je pense qu'on a besoin parce que si je dis que ces 2 cartes-là, pour moi, c'est comme tous les coups sont permis, ici, c'est comme si on vous parle de repos, puis on vous parle d'idées géniales. C'est ça un peu l'As d'épée. L'As d'épée, c'est quelque chose qui commence, mais veut dire qui commence, oui, mais qui commence en nous donnant des opportunités. Est-ce que c'est le repos serait bénéfique dans un certain sens, dans vous dire de sortir un peu de cette énergie-là de compétition pour justement prendre un peu reprendre votre souffle? Ça peut être dans cette idée-là ou alors c'est vous qui menez la compétition, on va dire, au bout. C'est peut-être très possible, c'est quand même, relativement compétitif, cher Gémeaux. En plus, ça veut dire que vous êtes un signe d'air, donc vous pensez vite. Et c'est un peu ça, un peu le las d'épée, j'aurais envie de vous dire, qui vient c'est une idée géniale qui vient peut-être écraser la compétition. J'exagère évidemment en disant ça, mais ça sortit spontanément, là, je vous le dis tel quel. Sans filtre. C'est un peu dans l'idée ici que je verrais l'ASDP. Parce que l'ASDP, c'est la clarté d'esprit, les nouvelles idées, mais être à mesure aussi de les communiquer, ces idées-là. Et c'est, comme je vous dis, la carte de repos ici, pour moi, ça m'indique que peut-être que pendant justement une pause que vous prenez, on vous dit pas de prendre une semaine de vacances, là, mais peut-être qu'une journée, une demi-journée, peu importe, quelques heures, et pour, ne serait-ce que pour vous remettre un peu peut-être de certaines émotions. La solution commence à se dessiner si elle n'est pas dessinée totalement. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ces 2 cartes-là, les 2 nouvelles cartes par rapport à ce qu'on a vu avec le diable. C'est sûr que le diable va aussi stimuler votre esprit cartésien aussi, donc c'est parfait parce que justement, ça en fait encore une idée. C'est pour ça que je parlais d'idées géniales. C'est que ça venait régler tous les problèmes qui ont occasionné ça. Ça pourrait. OK, donc c'est un premier mois qui vous demande, vous êtes challengé, là. Il y a des défis. OK? Défis un peu partout parce que ça c'est même dans votre attitude, dans la façon que vous allez gérer l'énergie, le stress et tout, ça aussi, c'est vous allez challenger parce que il y a parfois où il y aura peut-être des coups de gueule ou il y aura peut-être des énergies un peu plus énervées, un peu plus, sans dire de parler de drame, bon, mais si tout le monde est sénère, si tout le monde est énervé ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça peut rien amener de bon. Mais ça, c'est surtout avec l'énergie du diable en arrière. Et c'est pour ça, il faudra peut-être prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe.
Sortir quand vous voyez que on commence à perdre des pédales, de se retirer un peu, ne serait-ce que pour laisser calmer un peu les esprits. Vous verrez, peut-être que ce que je vois, moi, je ne vois pas comme quelque chose de drame national. Euh, Ça peut être un conflit, comme je vous dis, parce qu'on a plein d'idées, puis chacun veut peut-être dans un premier temps, veut dire que son idée soit appliquée, mais ça semble pas combler nécessairement tous les besoins. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs idées qu'on pourrait mettre ensemble. Mais ça semblerait peut-être que justement, c'est cette idée que vous avez de génie, de dire ben, qu'on pourrait peut-être combiner ce que lui veut, ce que lui, elle veut. Et puis dans l'idée. Et on arrive à quelque chose que, waouh, ça compte tout le monde. OK? Mais est-ce qu'il y a quand même il pourrait avoir quand même une roue. On a quand même une unité qui pourrait se créer. OK? Là, c'est le quand même. Alors, continuons avec on avait dit que c'était quoi déjà? Avril? Mai? Du sport un peu plus, hein? Oups, là, on est un peu plus déprimé. Qu'est-ce qui se passe? OK, ça sera c'est pas rien de. Je pense que vous allez quand même en baver un petit peu, je peux pas vous dire le contraire. Puis pas baver dans le sens que c'est parce que ça va être dur pour ça va être dur pour vos nerfs. Ça va être dur pour moi je sens un peu de tension, on va dire, dans ce deuxième trimestre-là. Je pense qu'on est peut-être pris dans le sérieux de la situation. On n'arrive pas à se sortir. C'est sûr qu'on sait que c'est important. Ça peut être important pour où est-ce que vous en êtes rendu dans votre carrière. Ça peut être important pour plein de raisons. Mais, je pense qu'il y a beaucoup de tension quand même à quelque part. Peut-être que c'est vous qui vous créez cette tension-là, parce que vous êtes beaucoup dans votre tête, dans votre mental, et vous êtes en plus un signe d'air qui parle de mental. Donc ça peut tourner beaucoup dans votre tête, là. Mais le problème, c'est que vous vous épuisez. À force de penser et penser et repenser et être sûr qu'on n'a rien manqué et revenir étudier et cetera. Ça devient maniaque, là. Ici, on a quand même, veut dire, le 9 d'épée, c'est pas une carte comme vous voyez, la jeune fille, elle a appelé ses idées sont justement, chaotiques ici et puis, c'est représenté par tout ça ici, malgré qu'il y a une belle colombe blanche ici, là. Donc il y a quelque on peut s'en sortir. On est avec le 9 d'épée, nous, on parle de mental, évidemment. Mmh. On ne parle d'insomnie, de souffrance, mais ça peut être aussi, moi, ce que je vois, cet oiseau blanc qui s'est mêlé dans les idées, il veut dire, toute noire, heu ça peut être une énergie aussi, comment je pourrais dire ça? De fin de crise. On passe à autre chose. C'est comme si, veut dire, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, oui, c'est venu nous chercher pour les raisons X, Y, Z, mais d'une différente façon selon comment vous réagissez normalement. On est dans un tirage général. Parce que le 9, c'est la fin. Donc c'est pour ça que je suis porté. Puis quand j'ai vu c'est ça qui, moi, me ressortait des corneilles ou des corbeaux qui sont là, pour moi, c'était enfin, c'est fini, là. Donc je pense que ça pourrait expliquer un peu l'idée géniale qu'on parlait tout à l'heure, qui venait peut-être réconcilier tout le monde. Heu, Ça pourrait être ça. Enfin, veut dire, on pourrait passer à autre chose parce que la carte tout de suite après, on a la vérité avec le roi d'épée. Donc, je veux dire, c'est les choses placent. Est-ce que c'est le courage? C'est le mental, c'est le pouvoir du mental? C'est la vérité? C'est les choses, veut dire, qu'on veut mettre en place. On a mis les choses sur table, les cartes sur table, et là, on va s'y tenir. C'est comme si, veut dire, cette crise-là a fait que c'était peut-être une épreuve, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé, que tout le monde, ça foutu bon, le bordel dans la cabane, c'est pour dire une expression. Mais c'est aussi, veut dire, peut-être qu'il vous a peut-être va renforcer, veut dire, les liens. Alors, il faut le prendre quand même de côté, veut dire, ça peut être très bien, très positif, même si dans le moment de l'action, c'était moins le fun. Moins positif, mais bon, parce que le roi, il a une assise, puis ça, c'est votre énergie à vous. Donc, c'est la manière que vous réagissez à tout ça. Une assise dans le sens que vous avez une expérience de vie, vous avez une sagesse, vous avez une compétence, veut dire qui fait que vous en avez vu d'autres. Parce que le roi, c'est un peu ça. C'est l'énergie, veut dire qu'il y en a vu d'autres. Donc, veut dire, il est capable de gérer, il est capable de. Puis surtout, comme là, vous êtes du côté mental, ce qui est votre force à vous, qui est votre élément. Donc, vous dire, à quelque part, veut dire, c'est pas quelque chose à laquelle, veut dire, on a de la difficulté à gérer, là. C'est pour ça que la fin de la crise, je le comprends qu'à un moment donné, c'est vous qui reprenez le pouvoir, là. Ils n'ont pas de laisser votre mental, veut dire, vous enterrer un peu dans cette idée-là. Oui, on a pu un petit peu au début pleurer un peu sur notre sort, mais ça n'a pas été long qu'on s'est repris. Parce que le roi, c'est ça. OK? On voit pas l'utilité, veut dire, de se laisser,
bouffés par nos idées, veut dire, alors que veut dire, on sait très bien qu'on est capable de les diriger, nos idées. Et le roi vient porter un peu de ça. On parle de structure, on parle de logique, on parle d'autorité, on parle de force, de manière, de conversation, de discernement, comprenez-vous? Alors, on est vraiment. C'est drôle, j'ai lu ça, ça m'a fait rire dans ma tête. C'est la tête sur le cœur. Je sais pas trop comment ils ont voulu traduire ça, mais enfin bref, c'est la tête sur le cœur. Ou en tout cas, bon. Puis ça m'a pour ça que je vous dis, je me dis, au moment où j'ai saisi la phrase, j'ai fait oups, OK. Mais enfin bref, c'est quand même bien. Ça vient justement remettre les pendules à l'heure, j'ai presque envie de dire, pour ce mois ici de d'août. Pardon, excusez-moi, de mai. Je m'excuse, j'ai pas mis mes affaires comme il faut. Je, je sais parce que ça, j'ai mis mes petites notes à côté. Voilà, j'ai mis les séparations avant. Au mois de mai. Parce qu'après ça, on va tomber janvier, février, mars, avril, mai. C'est bien ça. Donc, ça vient se replacer. Ça vient, je pense, prendre une certaine force, je veux dire, dans la façon, dans la routine, ou comment les choses vont se passer dans ce mois-là. Ça peut être un projet, mais ça peut être une situation qui se passe tout simplement dans le mois aussi, là. On n'est pas tout le monde en changement perpétuel non plus. Alors, allons voir si vous voulez bien, ou pour le mois de juin, qu'est-ce qui nous parle? Ok, c'est parfait. On a le 7 de denier également et le 2 de bâton. On est en train de regarder les éventualités. On regarde les possibilités ici qui pourraient s'offrir à nous avec cette énergie-là. Avec le 7 de denier, on parle quand même de matière, de choses qui sont concrétisées, donc on peut toucher. C'est de la patience, c'est de la gratitude, oui, mais c'est ce qu'on a semé, ou c'est ce qu'on veut semer. Là, on est vraiment, une fois qu'on a pris toutes les choses, veut dire, en main, qu'on a repris confiance en nous, à nos capacités, et cetera, veut dire, ici, on est prêt à semer des choses, des intentions, des actions qu'on va demander, qu'on va préparer. On peut faire le terrain, ça peut être aussi dans cette idée-là. Comprenez-vous? Donc, on est ici plus patient, plus. On laisse le temps de se respirer, on se laisse le temps de faire les choses il y a pas à se dépêcher dans cette période-ci du mois de juin. C'est comme si ça va bien avec l'atmosphère. On a besoin, parce que justement, vous allez voir la carte après, c'est qu'on parle bien ici de faire des investissements, donc de faire des actions, on va dire, qui vont finir par nous rapporter. C'est dans cette idée-là qu'on l'amène. On ne parle que les choses se concrétisent, le travail acharné porte ses fruits. On ne parle de récolte, de récompense, etc. Donc, c'est le temps. C'est le temps ici de mettre les choses, comme je vous dis, de préparer le terrain. En semant, en faisant les demandes, en agissant certaines actions qu'on doit faire, qu'on sait qui vont nous rapporter, etc., etc. C'est accompagné du 2 de bâton, le 2 qui vous demande une certaine ouverture d'esprit, parce qu'ici, on est en train de réfléchir à certaines choses. On veut, pardon, vous voulez, ce que je devrais dire, pas on veut, mais vous voulez, ici, il y a des choix. Il y aura des choix, il y a des choix, mais des choix aussi pour des choix de vie, il y a des choix, il y aura des choix de chemin qu'on veut choisir, des créneaux, peu importe où est-ce qu'est-ce que vous voulez faire dans cette année. Mais c'est aussi de définir des buts. Pourquoi on s'attend? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on veut simplement avoir la paix et puis bon, finir une vie douce et tout? Peu importe le but que vous vous êtes donné, c'est pas toujours être dans l'action, malgré que c'est un 2 de bâton, mais encore là, c'est pour mettre en place, faut dire ce que vous voulez, même si c'est la paix. Faut préparer à ça. Faut avoir une atmosphère, bon, faut se mettre en condition. Avec ce 2 de bâton, mais c'est aussi prendre action. Donc parce qu'elle je l'ai regardée devant la fenêtre avec son bâton, l'autre il attend dans le coin, elle attend savoir se brancher ou dans quelle direction elle va choisir. Elle est devant une fenêtre ici et elle regarde l'horizon. Donc elle est en train de réfléchir un peu, comment je peux dire ça? C'est comme si on avait une toile puis qu'on voyait les choses se dessiner, veut dire en regardant à l'extérieur. Elle est en train de réfléchir ou de méditer, veut dire sur comment on pourrait faire les choses, puis dans quel but et comment, bon, faut un petit peu de comment et le comment, mais le comment et le comment et le quoi et le qui qu'on pourrait atteindre. Je veux dire, ici, c'est les buts qu'on met peut-être en branle, pas tout à fait en branle, mais je pense qu'on est en train d'étudier les choses. Différentes, différentes façons de faire les choses, différents buts qu'on pourrait atteindre, etc., etc. Que c'est comme ça que je l'attends. C'est une carte qui est douce, parce que c'est des choix qu'on fait, oui, ou des choix qu'on va faire, mais ici, moi, je la vois, la carte, plutôt comme une carte où on étudie des possibilités. Je la ressens de cette façon-là. Alors, bon, vous verrez bien, puis même après ça, mais comme je vous dis, par le bâton, on aura, ce sera branché sur une possibilité, ou deux, trois, quatre, peu importe. Ça veut dire, à ce moment-là, il faudra commencer à amorcer certaines actions. C'est un peu la carte, ce qu'elle vous dit aussi.
Ça demande la collaboration, une ouverture d'esprit, de la réceptivité. Il va falloir ne pas vous accrocher à des choses qui sont déjà, veut dire que, comment je peux dire ça? Faut pas avoir partir dans cette idée-là de voir les possibilités, les options qu'on a avec, comme, falloir et ouvrir le champ. Je sais pas, j'ai pas les mots, mais je vous donne les gestes. Il va falloir ouvrir la pensée, pas partir sur des idées préconçues. OK? Ça va être la meilleure façon de vous donner le plus d'options possibles. Après ça, on aura éliminé certaines qui ne correspondront pas, mais vous comprenez un peu. Plus vous donnez de choix, plus veut dire vous pouvez bâtir quelque chose de plus intéressant qui correspond peut-être plus à ce que vous voulez. On va aller voir si vous voulez bien ce que les oracles nous disent. Ah oui, je vais juste faire avant le petit oracle ici. On parle d'émotion ici avec ce 4. Je pense on commence à, parce que le 4, c'est de stabiliser les choses, hein, donc de placer, de mettre de l'ordre. C'est dans cette idée-là. Moi, j'aime bien ici où est-ce qu'elle est placée. On nous parle d'émotion ici, mais j'ai l'impression, moi, que c'est plutôt bon, l'émotion, ça pourrait toujours être là, mais je veux dire l'émotion, c'est comme si, on commence à voir les choses, là. On commence à je dirais qu'il y a certaines choses probablement, surtout avec les 2 cartes ici qu'on avait avec la vérité puis le 2 de bâton, c'est qu'on commence à avoir une notion un petit peu vers quoi on s'en va. Ça a pu être beaucoup d'idées émises d'un côté puis de l'autre, mais ici, ça commence à se préciser. Moi, je le vois un petit peu comme un entonnoir qui, au début, était très large et que ça commence, veut dire, ici, même si on vous demande le contraire en fait de vision, ça reste à quelque part ici, qu'on c'est comme si, veut dire, on commence à voir un peu qu'est-ce qu'il y a au bout. Parce que toutes les possibilités pouvaient at- être utilisées dans cet entonnoir, mais on sait qu'il n'y a que beaucoup d'appelés peu d'élus, un peu dans ce sens-là, mais veut dire, pour comprenez un peu l'idée de l'entonnoir, c'est que ça s'en va un petit peu vers où il y aura moins de choses. On commence à éliminer beaucoup de choses pour arriver à l'essentiel, un peu dans cette idée-là. Donc, il y a une émotion, oui, parce que là, on commence à voir, comme je vous dis, un topo. On a un topo, on a une idée directrice, j'ai l'impression. On commence à voir certaines choses, veut dire, qui nous. Ça commence à savoir où c'est un petit peu où est-ce que ça s'en va. C'est comme ça que je le pressens ici. On va aller voir ce que les oracles ont à nous dire. Allons voir celui de la gratitude, l'oracle de la gratitude. Il nous parle de quoi? Il nous parle de sécurité ici avec ce 1 et le 5. C'est avec les autres, ça, ici. Regardez-moi ce petit renard qu'elle tient dans les mains. Moi, je suis attiré par les renards. Je ne peux pas faire autrement. Le 1 et le 5, le 1, l'action, mais on veut choisir une direction ici. Ça ne sera pas une direction qui va être aléatoire, ça ne sera pas une direction qui va faire prendre trop de risques. Ça peut un peu, mais c'est pas ce que je sens. C'est comme si, veut dire, on va plus pour la sécurité qu'on y va pour essayer d'en avoir un peu plus. Hem, dans un premier temps, c'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'au début, ici, on n'est pas tout à fait, on n'a pas encore une idée vraiment précise, mais ça commence. C'est pour ça que je pense que les actions, on va les faire avec plus de précaution, plus de sécurité, parce que justement, on va dire, on n'est pas trop trop sûr. Ça donne rien de lancer des choses qui serviront jamais parce que ça servira pas dans ce qu'on finalement on va faire. Alors c'est un peu dans l'idée que je vous amène la sécurité ici et on va plus à des choses que l'on pas nécessairement qu'on connaît, mais qu'on sait qu'on peut gérer, OK? Continuons avec l'oracle du chemin de vie qui lui nous appelle avec le 1. On vous dit que la situation demande un moment de réflexion, donc n'agissez pas trop vite. Prenez le temps. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de prix à gagner pour le premier arrivé. Ici, ce qui est important, c'est que vous sachiez où vous allez. Donc, si ça prend plus de faire ça les choses un peu plus au ralenti, pourquoi pas? C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous fassiez les choses à laquelle vous êtes bien. OK? Donc, la vitesse c'est pas quelque chose qui va vous aider plus. Donc, prenez le temps. Pas dire mieux. Alors, avec ce que l'oracle des chakras. Le mental, ben ça, ben, c'est pas votre problème. En général, 38-11, c'est bien ça. Ouverture, souplesse, imagination et apprentissage. Ça me revient penser un petit peu aux deux. Quoique le 38, c'est 11-2, justement. Alors, c'est le 11, c'est le nombre maître en numérologie, un des premiers, nombre maître d'ailleurs, le premier. Euh, c'est dans sa signification, entre autres, je veux dire, c'est un point parmi tant d'autres, c'est que votre intuition, que votre façon de voir la vie, la façon que vous gérez ce que vous voyez, votre mental, la manière qu'il agit, ça veut dire vous êtes dans le vrai. C'est pas quelque chose, veut dire ici, il faut falloir se faire confiance. On est dans le troisième œil, n'oubliez pas. Donc, vous avez une vision déjà, vous avez un ressenti qui est là, même s'il est mental, même si vous pensez que c'est votre mental qui vous parle. Ça reste à quelque part ici qu'on est plus haut que le mental.
Parce que ce qui se passe au niveau du troisième œil, c'est pas quelque chose que vous pouvez ça a pas de logique, ça a pas de consistance, ça a pas donc on est dans un ressenti, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement même décrire parfaitement par des mots. Donc c'est un peu dans l'idée, c'est dans du c'est pas concret encore au niveau du troisième œil. On a un ressenti, on sent que les choses, je veux dire, on sent les choses, mais c'est parfait parce qu'à ce stade-ci, ça coïncide avec ce que votre mental vous envoie, ou ce qu'il aimerait atteindre ou voir ou quoi que ce soit. Donc on est en harmonie ici. C'est parfait. Alors on va avec l'oracle des nombres. Waouh! On va passer à l'action, cher ami. Regardez-moi ce beau soleil, tiens, c'est ce qui nous manquait. On avait la lune, les étoiles, maintenant on a le soleil. Avec ce 1 ici, l'action, je pense que tout va se placer à un bon moment. Je dirais que vous avez à culminer juste avec les oracles ici. C'est comme si, veut dire, les planètes s'enlignent. Donc j'ai l'impression que c'est au mois de juin, c'est pas mal là qui va. Soit on va savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc enfin, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Soit on va commencer vraiment des étapes, parce qu'on parlait quand même un peu de concrétisation. On va commencer à préparer certaines étapes dans la préparation. Ou alors, quoi que vous ayez envie de faire, peut-être que vous allez décider que go, c'est maintenant que ça commence. Parce que il y a des choses qu'on n'a pas besoin nécessairement de préparation à pu finir. Alors, ça dépend où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous voulez faire. Le projet que vous avez, peu importe que ce soit à court, long terme, on s'en fout. C'est vraiment la façon que vous allez agir dans ce mois de juin. Je pense que ça commence à devenir l'idée. Ici, on a pas mal l'idée, plus que générale, va dire, de ce qu'il y en est. D'accord? Donc, on sait qu'on va falloir passer à l'action. Donc, on sait pourquoi on va passer à l'action. Peut-être pas encore comment, parce que là, on est, comme je vous dis, on pourrait être encore dans les préparations. On va aller voir juillet, de toute façon, voir un peu juillet ou septembre, qui va voir un petit peu durant le cours de l'été, ce que vous pourriez peut-être préparer ou même passer à l'action. Ça dépend toujours. Qu'est-ce que c'est votre projet? J'ai pas rien oublié cette fois-ci, là? Non. Un peu perdu au début, là, mais là, j'ai ma journée dans le corps aussi, il faut que je vous le dise, là, parce que là, moi, je suis en soirée. Il est présentement 19h18. Alors, c'est sûr que j'ai travaillé, moi, jusqu'à 4h30, mais voilà, je suis contente de faire de la lecture. Ça me détend, j'ai du plaisir à vous faire ressentir ce que je ressens, alors c'est parfait. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, au troisième trimestre, qui est le juillet, août et septembre. On a quand même 52 minutes déjà de fait. Je vous ai dit que il n'y a rien en bas d'une heure dans les lectures. Mais c'est pour l'année, alors je trouve que c'est bien de prendre le temps. Allons-y avec le mois de juillet. On parle du 7 de coupe ici, avec le cavalier d'épée. OK, il y aura un choix à faire, évidemment, parce que c'est un peu ce qu'il nous dit. Le 7 de coupe, parce que regardez comme il est Amstramgram un peu dans cette idée-là. Il semble hésitant dans la façon qu'il veut choisir. Il va pas se tromper, hein. Vous voulez pas vous tromper, c'est sûr et certain, avec ce 7 de coupe. C'est la fantaisie, oui, mais c'est surtout les options. Mais qu'est-ce qui vous fait douter? C'est pas que ça vous fait douter parce que dans le fond, il y en a pas de doute. Mais c'est juste que on a comme envie, parce que le 7 c'est aussi, la tentation. Donc, on pourrait peut-être se laisser tenter par des c'est comme un oignon, il y a plusieurs couches, là. Donc peut-être par une des couches ici, c'est parce qu'il semble ici vouloir consciemment, logiquement prendre quelque chose, mais en même temps, il est attiré par autre chose qui semble peut-être en temps normal, pas jamais vous l'auriez regardé, comprenez-vous? C'était trop fantaisiste, c'est trop ça flash trop, c'est comme vous comprenez un peu l'idée? C'est un peu dans cette idée-là, je l'aperçois un peu votre façon de réagir peut-être à quelque chose de peut-être plus original qu'en temps normal, j'aurais dit à la limite, vous auriez trouvé ça vulgaire, mais ici, c'est comme non, ça sonne plus du tout comme ça. Vous voyez peut-être d'autres choses, on va dire, avec ce qui est c'est peut-être trop les couleurs ou quoi que ce soit, peu importe, là, je veux dire, je dis n'importe quoi quand je dis vulgaire, là. Ça peut être vraiment plus exotique peut-être que ce que vous êtes habitué normalement de faire ou de prendre. C'est un peu dans cette idée-là. Moi, je pense que c'est les idées ici qu'on est en train de jouer un petit peu avec ça. Il y a la décision va se prendre, j'aimerais vous le dire, parce que la précipitation, elle est là ici avec le cavalier d'épée, toujours dans la logique, remarquez. On est ici dans l'ambition, dans je dirais les grands changements, les opportunités qui arrivent, c'est de saisir le moment et c'est là, veut dire que ça agit. Je dirais plutôt, c'est là que ça agit. Du moment qu'on a décidé ou du moment qu'on a mis le doigt sur le bas qu'on là, on veut prendre,
C'est comme si là, ça déclenche les événements, et c'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça que je voyais un peu avec ça après action, il faut qu'il y ait de l'action, mais il y en a de l'action, là. On est visionnaire aussi, vous avez encore le signe du Verseau qui est là, qui avant son temps. Donc vous êtes capable de voir les choses vous avez une vision d'ensemble assez grande. Heu, on est en mesure aussi d'être très, proactif dans la façon de faire les choses. Donc on a une chose d'avance un peu, j'ai envie de vous dire de cette façon-là. Avec ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une énergie qui vous fait aller vite, mais on a maintenant qu'on a le but, c'est comme s'il y avait rien qui nous retient. Alors là, on prend le destrier et puis on y va. C'est go, go, go. Il y a plus d'hésitation, il y a plus, il va, oui, non, 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 c'est go. OK? On va voir justement en juillet, on avait dit alors on va aller voir où, voir si ça se continue, parce qu'à date, ça va très bien. On a la tour ici, c'est quelque chose ici qui nous dérange, quoi donc? Avec les amoureux, oh, oh, oh. La tour, vous le savez, c'est une carte normalement qui annonce quelque chose que, bon, on n'a pas vu venir nécessairement. En fait, je mitige un peu ce que je dis. Parce que c'est pas tout à fait ça. Ben, ouais, oui, une des parties, veut dire, de la tour. Mais la tour, pour moi, c'est quelque chose que vous avez eu, mettons que vous avez laissé passer un peu. Vous avez, parce que vous aviez pas envie de régler certains problèmes, ou alors ça vous ennuyait, ça peut attendre. Bon. C'est comme si vous avez eu moi je le vois un petit peu la tour comme la carte comme l'énergie de la planète Saturne. Saturne va venir 3 fois dans les maisons, peu importe, dans votre signe. Là, dans le moment, il est dans le Poisson. Il est dans son dernier passage d'ailleurs, parce qu'il t'avait non, c'est vrai, c'est l'avant-dernier, parce il va en 2025, il revient en rétrogradation. C'est comme s'il vient vous donner il vient vous mettre devant un fait, par une situation, par quelque chose, une interaction qui se passe dans votre vie. En vous tenant, en vous animant, en vous disant: «Niais, faudrait que tu fasses attention à ça». Bon, soit vous, vous ignorez, je dis: «Bon, c'est pas quelque chose qui me dérange, je sais pas, ça s'adresse pas à moi», ou peu importe, quoi que vous disiez. Il va revenir une deuxième fois. Il va dire: «Là, là, le point va être plus ouh là là, ça va être plus clair que c'est comme ouais, il faudrait peut-être s'en occuper». Mais c'est pas vraiment en général, c'est quelque chose qui nous en on n'a vraiment pas envie de s'occuper. On sait que ça va demander des efforts, on sait que ça va demander des sacrifices, on sait que c'est souvent, hein. On sait que ça nous demande de changer certaines habitudes, puis souvent, on n'a pas envie. Quand la troisième fois il passe, c'est la tour. Alors à vous de voir. Il y a peut-être eu des avertissements quelque part que vous avez eus dans une année peu dans le en 2024 peut-être, parce que ça a commencé en 2024, c'est sûr. Hem, Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, c'est pas dramatique parce que c'est des choses que vous pouvez changer, là, veut dire sauf que à un moment donné, vous aurez pas le choix de vous en occuper. Donc c'est aussi bien de si ça revient ici, c'est parce qu'on vous dit: «Tu pas, hein, oublie pas, tu as des choses à régler avant de te lancer, là, tu t'es lancé là, mais tu as peut-être oublié que tu avais des choses à régler avant de partir, là». Parce qu'ici, on a les amoureux ici. Est-ce que c'est quelque chose d'émotif? Parce qu'on parle de choix importants à faire. Donc peut-être qu'on a remis et remis et remis parce que, bon, on n'avait pas le temps de s'en occuper, parce qu'on ne savait pas trop quoi faire, parce que. Hem, c'est le signe du Gémeaux en plus en passant. Romance, pour certains, ça peut être du partenariat, ça peut être peut-être on a peut-être que ça vient d'associer puis ça vient de flamber, ou dans un couple, ça vient de flamber. Je parle d'amour évidemment, de sentiments. Ça peut être aussi, où il y a quelque chose une crise où on traverse tout simplement, c'est pas nécessairement une séparation non plus, hein. Hem, Ça peut être ça. Ça peut être, on parle d'amour, d'âme sœur, d'esprit semblable, dans ce sens-là, donc de choses communes ici. C'est une énergie quand même qui est pas mauvaise pour vous, mais chose certaine, c'est ici, il y aura un conflit à régler. Il y aura quelque moi je le mets comme un conflit, non pas comme comme quelque chose de terrible dans le sens que ça pourrait pas s'arranger. Mais, ce que je vous dis là, j'ai l'impression que vous le savez déjà. Pour certains, en tout cas, je dirais la majorité des gens, parce que ici, c'est comme si ça a déjà paru à quelque part. C'est que vous en ayez pas tenu compte, ça, c'est une autre histoire, mais c'est quand même venu. Donc, sauf qu'on a choisi de ne pas s'en occuper dans un temps premier, ou alors de ne pas porter attention. Mais maintenant, ça revient. Maintenant, on vous met devant un fait, il n'y a pas le choix, il faut s'en occuper, là.
C'est un peu ça que j'aimerais vous dire surtout. C'est pour ça qu'il y aura des choix peut-être importants. Et je vous dirais que c'est face à certaines personnes parce qu'on est dans le 6 ici. Donc, c'est les autres. D'accord? 16-7, hein. Il y a une façon très spirituelle ou philosophe de voir les choses, je pense. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui va un peu calmer le jeu, de pas partir en boum, 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 boum. C'est pour ça que je veux dire, ça peut être une crise. Je pense qu'on va un peu s'apaiser, veut dire, on va trouver des raisons philosophiques ou, comme je vous dis, spirituelles qui fait que on n'est pas dans l'énergie de l'émotion, énergie trop du mental non plus, qui lui a pas de cœur. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens. C'est pour ça que je sens plus une crise qu'un tsunami. OK? On va le voir de cette façon-là. Alors, voir si vous voulez bien aussi, ça se ramène avec le mois de septembre, où on nous parle de 5 d'épée avec le roi de bâton. Ouais. Bon. Dans un premier temps, j'aurais envie de vous dire non, ça revient pas. Heureusement, vous avez le roi de bâton juste à côté qui vient carrément couper tout ce qui pourrait être à couper. Parce que le 5 d'épée, faut pas vous le cacher, c'est pas nécessairement une carte, c'est des décisions en particulier. C'est des conflits qu'on a, ça peut être des conflits intérieurs parce que c'est dans le mental. Ça peut être, peut-être qu'on a l'impression de perdre aussi, à quelque part aussi, par rapport à cette carte-là. Mais encore là, c'est encore le Verseau. On est dans une énergie ici d'air encore à la fois, de mental. Donc on est dans une énergie, veut dire, je pense que c'est un petit peu votre mental qui vous joue un peu des tours dans le sens que ça vient tellement intense, veut dire que on peut penser qu'à ça. Et c'est un peu ça, je pense, qui vous met un peu à bout ou alors avoir un peu la situation dans l'extrême. Alors que vous avez toujours une carte qui vient calmer le jeu à chaque fois. Ici, c'est le roi de bâton qui, lui, nous indique qu'on parle quand même de succès, de leadership et de confiance en soi. Donc, pourquoi ça? Pourquoi se faire autant de mal à quelque part? J'ai presque envie de dire, parce que pour vous, c'est comme si, veut dire, pour ça ici, c'est une défaite. C'est un échec. Alors que c'est comme ça que vous le prenez. Alors qu'ici, le roi de bâton vous dit: «Ben non, 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 on peut pas prendre ça pour une défaite». Ça veut dire, on sait qu'on a une énergie, veut dire, de roi ici qui fait que on a une confiance en soi, on a un leadership, on est capable de gérer, veut dire, les gens, on est capable, veut dire, de conseiller, on est capable puis on a confiance en nous, en nos capacités, en notre compétence, et cetera, et cetera. Donc, aléa, ça peut arriver, des choses, veut dire, qu'on n'a pas vu passer ou qu'on n'a pas le temps de s'occuper ou bon. Les crises, je veux dire, on ne les voit pas nécessairement venir, bon, ou souvent oui, mais parfois non. Cela, c'est quelque chose qui passe, c'est comme un aléa dans la vie. Je pense que vous le prenez dur pourquoi? Je ne sais pas, ça va dépendre, vous, où est-ce que ça vous touche, évidemment. Mais c'est sûr que dans un premier temps, ça veut dire apprendre de reprendre le dessus. Mettons peut-être que c'est une discussion entre vous et vous, possible, étant donné qu'on est toujours dans notre mental. Ça veut dire, c'est un peu les reproches qu'on se fait, peut-être aussi. Mais on a l'impression ici qu'on a manqué notre coup à quelque part. Peut-être qu'on n'avait pas soit on n'a pas assez porté attention, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la verrais, peut-être la sensation qu'on a qu'on aurait dû s'en occuper avant. Là, ici, on avait quelque chose d'un peu plus gros à s'occuper, alors que si on avait réglé, on portait notre attention un peu plus, ça aurait été réglé, on aurait passé à autre chose, tout le monde. C'est un peu dans cette idée-là, je pense, qu'il y a un petit peu l'idée, les reproches peut-être que vous vous faites. Mais le roi ici vient un peu vous dire, wow, là, wow. On commencera pas, veut dire, à se taper sur la tête non plus. On a peut-être fait une erreur, on a peut-être manqué quelque chose, mais bon, on va se reprendre. On s'excuse, puis bon, on va passer à autre chose. Puis c'est pas de passer à autre chose, mais on va régler la situation parce que le roi de bâton veut dire, lui, il y a rien à son épreuve. Donc, s'il faut, on le sait que logiquement, on est capable, même si on est dans le bâton, dans l'action, donc on agit concrètement. Veut dire ici, veut dire, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, on va le régler, c'est tout. Pas de drame. D'accord? C'est comme ça que je le vois ici au mois de septembre. Alors, c'était encore là, je la vois comme un aléa. Alors, voir si vous le voulez bien, l'oracle de la gratitude qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'évolution ici, cher ami. Il y a quelque chose qui bouge. On commence à passer par-dessus. Il y a des choses, heureusement, qui évoluent, veut dire, dans ce mois de septembre-là, dans ce trimestre. On va le mettre général aussi. Parce que regardez-moi ce magicien en plus. Donc, vous avez les outils
pour faire ce que vous avez à faire, ce que vous avez souhaité, ce que vous vouliez. On est capable de mettre les choses en ordre. Vous avez la parole facile, vous êtes capable de convaincre les gens, vous êtes capable d'expliquer bien les choses. Les demandes que vous faites, de la façon que vous faites les choses, vous êtes très le 3 c'est charismatique, mais c'est aussi l'expansion. Donc on veut aller plus loin, on veut en faire plus et cetera et cetera. On arrive à 4, hein. 4, c'est l'ordre qu'on y met. Donc c'est parfait. Moi je pense qu'on se reprend ici avec ce roi de bâton, ça finit bien. Avec ce roi de bâton dans les tarots, parce que veut dire, effectivement, avec l'évolution, d'ailleurs, j'ai oublié de vous donner la carte avant de passer. On parle du courage, tiens. Au moins, et encore avec les cartes. Courage, cher ami. Je vais passer celle-là, parce qu'elle vient après celle-là, après le roi de bâton, qui lui dit: wow, c'est assez de se taper sa tête. On va le régler, le problème, c'est tout. On va passer à des solutions. Courage ici. Courage, audace. Vous avez l'énergie du lion, qui est d'ailleurs ici, en arrière du roi de bâton. Donc, ça confirme. Avec ce 4, mais les choses vont se ranger avec ce 13 qui nous ramène à 4 qui fait la stabilité, mettre de l'ordre, placer les choses. Et on parle d'évolution, donc la situation, c'est bien, elle continue d'aller de l'avant, on va dire de cette façon-là. Le règle du chemin de vie, 25. On vous dit que la parole est d'or, mais le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui vous mettrait en faiblesse. C'est un petit peu l'idée. Je pense que c'est un peu de garder un peu pour vous certaines choses. J'aurais envie de vous dire un petit peu le côté un peu spirituel de votre personnalité ou de la façon que vous voyez la vie, parce que c'est de 25 ce qui donne 7. C'est que peut-être que certaines personnes seraient peut-être en désaccord, ou alors vous voyez pas le rapport, vous comprenez un peu l'idée. Il y a toujours quelqu'un pour critiquer, de toute façon. Semblerait, c'est ça la vie. On est dans le 2 qui est l'ouverture d'esprit, mais le 5 qui nous demande de faire un choix. Un choix ou une direction à choisir. C'est aussi un désir de liberté, remarquez le 5. Donc, on peut peut-être avoir envie de se débarrasser de certaines choses. Bien possible. Mais on arrive à 25 qui nous donne 7, qui nous parle de compréhension, d'éveil spirituel, de sagesse intérieure, de se poser les bonnes questions. Notre intuition, notre clairvoyance est au top. Notre compréhension, notre réflexion, la façon qu'on voit les choses, veut dire, c'est posé, si on est capable de dire, ça veut pas dire que à l'intérieur, ça bouge pas beaucoup, mais ce qu'on démontre ici, c'est de l'assurance, c'est de la compétence, on donne confiance aux gens. Et c'est parfait parce que vous êtes digne de confiance. D'accord? Ici, on a pas d'arnaque ici, là. OK? Donc, c'est une belle carte ici, hein. Allons voir ce que l'oreille des chakras vient nous donner comme information. On nous parle de conscience divine, vous voyez, vous avez vraiment une façon de voir la vie qui est assez spirituelle, cher ami. Peu importe hein, comment vous l'exprimez, votre spiritualité. On nous parle de connexion ici, d'expansion, d'unité et de lumière avec ce 49, toujours mettre de l'ordre, mais aussi passer à autre chose. 13-4 qui revient encore de remettre de l'ordre, de stabilité. Je pense que c'est votre mot d'ordre peut-être dans cette année 2025 de mettre de l'ordre dans votre vie peut-être ou déjà en partant, vous parlez de vous révéler un peu mieux aux gens tels que vous êtes et non pas tels que les gens aimeraient que vous soyez. Mais on est aussi, veut dire, on prend la direction de notre vie. C'est un peu dans cette idée-là, surtout que je la reprends jusqu'à maintenant ici. OK? On n'est pas, c'est l'énergie encore là du troisième œil, du chakra de la couronne. Donc, on commence à vouloir concrétiser certaines scènes, ce qu'on a pu ressentir, ce qu'on a pu filer, puis ce qu'on intuition vers quoi nous guidait, on commence à vouloir le concrétiser. OK? Donc, mettre au monde. On va aller avec l'oracle des nombres, si vous le voulez bien, la dernière carte où on nous parlait d'inspiration créatrice avec ce 36-9. Bon, ben, on est prêt, hein? Regardez-moi ces pinceaux qui sont prêts à dessiner les choses. Les plans vont se faire, hein, on est rendu au dernier mois, septembre. Les plans vont se dessiner, les plans vont se je pense que ça devient vraiment plus, faire la façon que ça se fait. Je pense qu'on en a repris confiance. Oui, on a eu un petit moment de on était peut-être un peu perturbés, mais veut dire, on s'est repris quand même relativement vite. C'est comme si votre côté, cartésien naturel, votre instinct est venu vous ramener un peu de vous sortir un peu d'un marasme, où vous étiez à vous taper sur la tête un peu. On a comme repris un peu, contrôle de notre de notre esprit, pour finalement, continuer à regarder en avant, c'est un peu dans l'idée aussi. D'accord? On continue. Dernier trimestre, avec le mois d'octobre, novembre et décembre, passons au mois d'octobre. Mois d'octobre, l'amour, regardez-moi ce beau 10 de coupe-là. C'est de l'amour, mon ami. Le 8 de denier aussi également. Waouh, on construit, hein? On a patience, mais on va y arriver. On a le 10 de coupe ici pour ce mois d'octobre ici qui nous parle de
d'amour, disons-le comme c'est, d'harmonie, de connexion divine. Ici, c'est comme si, oh, je dirais qu'on est très heureux. Je pense que c'est une atmosphère comme ça. D'ailleurs, on voit les gens qui regardent ici la situation devant. On regarde un petit peu le chemin un peu parcouru peut-être jusqu'à maintenant. Aurais-tu pensé qu'aujourd'hui, veut dire, on vivrait sur tous les projets qu'on a fait, style? Un petit peu dans l'idée que je vous amène avec ce 10 de coupe. C'est doux comme énergie ici. On est dans les émotions, mais des émotions de bonheur, de paix, de joie, enfin, on est arrivé. Dans ce sens-là que je la ressens, moi, ce 10 de coupe à ce moment-ci, au mois d'octobre. Donc, peut-être que, effectivement, vous avez commencé à, peut-être à toucher à ce que vous aspiriez. C'est dans ce sens-là aussi. Dans ce sens-là que je vous l'amène. Ici, on nous parle du 8 de denier. On est dans la concrétisation, justement, où on parlait, je parlais de ça ici, justement, ici, dans le mois de septembre. En octobre, ici, on a le 8 de denier qui, lui, nous parle de détermination, oui, mais de choses que l'on fait nous-mêmes. Les tâches qu'on se donne, les façons qu'on les fait, c'est du homemade quoi qu'on fait, là. C'est vraiment, on y va avec nos outils à nous pour faire les choses que l'on on va pas les acheter, veut dire on va les faire nous-mêmes. Un peu dans cette idée de la créativité, création aussi dans cette idée-là. Regardez, il est en train de faire ses deniers, le huitième denier ici, tout simplement en train de tapocher pour arriver à le créer, on va le dire de cette façon, à le sculpter, si on peut dire même. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, ici, cette carte-là. OK? On est prêt à bâtir notre bonheur. On est prêt à se donner la chance, veut dire d'être heureux, d'arriver à que nos aspirations sont comblées, etc., etc. Un peu dans cette idée-là. Je pense que moi, je le vois un peu comme une résolution où on constate quelque chose qui se passe dans cet événement-là, on prend conscience d'eux. Et gratitude, vous remarquez, ça peut être de voir que finalement, ouais, on a fait un bon bout quand même, même si ça n'a pas été toujours rose. OK? On va continuer, si vous le voulez bien, avec le mois de novembre. Novembre qui nous parle de quoi? Il nous parle du page d'épée encore et de fou. Eh bien, page d'épée, votre énergie plus green, plus bleu. On veut apprendre, on veut comprendre, on veut expérimenter avec ce cavalier. C'est pas cavalier, mais le page d'épée. C'est de la curiosité, mais on a envie d'apprendre. Il y a peut-être certains messages aussi avec, il faut penser à ça aussi avec ce bit d'épée, pardon, ce page d'épée, parce que la manifestation, pour moi, c'est comme s'il y a des signes qui semblent se dessiner. Ça peut être des heures miroirs pour ceux qui portent attention à ça. Ça peut être certaines choses qui reviennent tout le temps. C'est comme tout d'un coup, je vois toujours des autos rouges, par exemple. Je donne un exemple. Ça peut être, je sais pas, moi, une certaine annonce de publicité qui passe tout d'un coup, vous la voyez partout. Je peux la voir à la télévision, je l'entends à la radio, je vois l'annonce, on va dire, dans la rue ici, une grande annonce. Vous comprenez un peu une répétition d'informations qui, si vous y pensez, aurait peut-être une signification pour vous. Alors, c'est un peu dans l'idée ici que je vous amène l'idée du neuf. Mais c'est bien parce que regardez-moi toutes les idées qui se passent ici. On n'en manque pas des idées. On sait un peu où est-ce que on est prêt à aller à approfondir un peu les idées qu'on a, voir laquelle qu'on pourrait choisir qui serait appropriée, tout simplement. Mais ça reste que, bon, les idées, vous les avez, vous en manquez pas. Et le coup, ben écoutez, vous êtes prêt à vous lancer avec la carte de zéro. C'est de l'aventure, c'est le voyage, c'est parfois de la folie. C'est de la spontanéité, c'est le fou, c'est aussi le nouveau début, hein. Il y a une certaine innocence face, mais vous êtes en train de l'innocence, vous êtes en train de la nourrir. On apprend. Alors, et le fou vient justement en mettre une couche en vous disant, ben, bon, tout Jésus veut dire, on est prêt à se lancer, on est prêt allons-y. Un peu dans l'idée. Donc, c'est bon, dans ce mois de dernier trimestre, vous donnez la gomme. On y va avec, qu'est-ce qu'on avait dit, le mois de décembre. Effectivement, vous donnez la gomme. Regardez-moi sur la carte du jugement ici avec la mort et la résurrection. Et on termine l'année avec un avant et un après. Avec la mort ici, c'est ça. C'est mourir pour renaître. C'est pas la mort physique, je vous rassure tout de suite. On a le jugement qui, lui, nous parle justement de renouveau, de réveil. C'est bien parce qu'après le coup où on s'est lancé dans l'idée qu'on voulait, on a assez confiance en nous avec ce qui se carte ici. On a la patience pour amener les choses, pour faire les choses qu'on a besoin. Si au pire aller, on parle ici peut-être d'autonomie. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais on comble certains, moi, je trouve qu'on comble certains désirs, certains avec le 10 de coupe ici. Chose certaine avec le jugement ici, c'est un peu la carte qu'on vous amène, c'est la 20e carte sur 21 cartes du tarot, des cartes des nombres maîtres, je pourrais dire, pas plutôt des cartes maîtres.
l'âme majeure, je viens pas de dire de bons mots. C'est la, c'est un certain réveil, mais c'est surtout les choix conscients que l'on fait. Et on parle encore de réalisation par nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on met, c'est notre cœur, nos tripes qu'on met sur ce qu'on a à faire ici. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, parce qu'il y a de la réflexion aussi malgré ce renouveau qui s'annonce. C'est comme si on est capable de gérer parce que ça correspond aux énergies que de toute façon on veut vivre, qu'on veut dégager, qu'on dégage, qu'on a peut-être, je dirais peut-être à l'occasion provoqué, mais qu'on s'y attendait parce qu'avec après le fou, faut s'attendre à tout, là. Et c'est parfait, veut dire que ce jugement-là vous amène le renouveau, mais aussi un certain support à quelque part, parce que c'est de l'énergie que vous êtes en mesure de gérer, celle-là. Ça va vous demander une ouverture d'esprit, oui, parce que les choses ne seront pas nécessairement des choses que vous connaissez sincèrement sur le bout de vos doigts. Ce sera du nouveau, ça sera du choses qu'on va apprendre. C'est dans ce sens-là, mais de toute façon, avec l'énergie, veut dire du page d'épée, c'est un peu ça. Donc, c'est parfait, le timing est excellent. Et la dernière carte, ben, qu'on revient ici avec le 13, avec la mort ou la résurrection. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là. C'est la première fois que je vois que le diable est aussi, pas le diable, mais la mort est aussi bien imagée. Ça reflète vraiment ce qui se reflète dans la lumière ici, dans son, je dirais un casque, mettons, pour mettre une image. Mais c'est l'énergie du changement, de la transformation, de la renaissance pour moi, cette carte-là. Donc, il y a eu des deuils à faire, hein, la mort, c'est un peu ça. Il y a eu des choses qu'il a fallu laisser en arrière de nous ou mettre de côté. Mais chose certaine, ce qui nous garde, ce qu'on a gardé, c'était l'essentiel pour nous, le principal. Donc, on revit très bien. Ça nous sert, on va dire, dans ce que l'on veut innover ou ce qu'on veut, parce qu'on parle de renaissance, de ce qu'on veut remettre, veut dire, dans notre vie, tout simplement, le nouveau qu'on veut construire dans notre vie. Je trouve que c'est une belle carte pour terminer, veut dire, la lecture de l'année, parce que on est prêt, veut dire, je pense qu'on est en plein contrôle de notre vie à la fin de l'année. Dans le dernier trimestre, je pense que c'est ce qu'on constate le plus, l'assurance que vous avez pris durant tous ces autres trimestres. Il y a eu des hauts et des bas, mais dans le dernier trimestre, c'est comme si, veut dire, on avait vraiment repris les rênes. On avait enlevé tout le superflu, veut dire, qui nous gênait ou qui nous mettait des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Peu importe, veut dire, comment on l'a fait, mais veut dire, ça s'est fait quand même durant ces trimestres-là. Et c'est là où on se sent un peu plus libre de nos choix. On, on est moins coincé dans des situations, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ça. Mais vous avez fait les efforts dans ce sens-là aussi. Ça vous est pas tombé tout cru dans le bec, là. OK? Qu'est-ce que nous dit Laura qui c'est en premier? On nous parle de longévité, vous voyez. C'est fait pour durer. C'est ce qu'on souhaite ici, ce renouveau, ce changement, ce renouveau par deux fois, parce que c'est aussi avec autant avec la mort, la résurrection qu'avec avec la carte, veut dire du jugement. J'ai cherché le mot. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. C'est parfait, cette carte-là. Ça représente vraiment, je trouve que ça fait un beau résumé de la période ici. On va aller voir si vous voulez bien avec l'énergie de l'oracle de gratitude. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de quoi? On nous parle de souvenirs ici, 18-9, hein? On se souvient que, je me souviens, la devise du Québec. C'est un peu, moi, ça me fait souvenir un petit peu à ça ici. On se remémore, on regarde, observe, on est content, on est heureux, on est en paix. Ça ici, je me souviens. L'énergie de 18-9, effectivement, pour passer à autre chose. On est déjà dans autre chose. Regardons l'horaire du chemin de vie. On vous dit que trop d'embûches, l'abandon du projet peut être envisagé. Tout ce qu'on avait mis, tout ce qu'on, c'est d'ailleurs dans cette période-là avec le 9 qui nous parle justement de terminer quelque chose d'important à terminer, de boucler la boucle avec ce 9, ça veut dire. Donc, dans l'image ici, on est vraiment passé à autre chose. C'est peut-être pour ça les souvenirs, remarquez. Mais dans un premier temps, moi, ça me fait penser que ça y est, on est rendu ailleurs. Avec tous ces renouveaux, remarquez, c'est un peu ça a une suite logique quand même, là. Mais n'empêche. On va aller voir ce que l'oracle des couleurs, pas l'oracle, mais des chakras nous donne. Chez soi, ici, regardez-moi, ce refuge, sécurité, foyer, chaleur. On est dans l'énergie du rouge, on concrétise les événements. On est dans le premier chakra. Je fais l'action. On est dans l'énergie, comme je vous dis, de la concrétisation. Donc, c'est normal ici que les choses, après la mort et la résurrection, on a mis les pendules à l'heure et puis c'est ça. On est dans l'énergie ici de commencer quelque chose de neuf.
Ça semble être commencé par notre chez-soi, par notre ça peut être autant représenter notre intérieur que votre foyer, votre maison, votre chalet, peu importe ce que bon, votre chez-soi, d'accord? Alors voir ce que l'énergie, du de l'oracle, des nombres qui nous parle de pouvoir ici, regardez-moi ce 8. Je pense qu'on accueille justement ça, cette énergie-là, l'énergie de la réussite. C'est un peu dans l'idée que je le vois parce que c'est avec le 8. Oui, le 8 c'est aussi le karma. Mais je pense que vous avez fait des gestes assez dans l'action, veut dire assez honnêtement pour arriver, veut dire à récolter justement. Ben, d'ailleurs, vous l'avez récolté dans le dernier mois. Hein. On sent que les efforts qu'on avait voulu mettre pour se retrouver, avoir l'impression de renaître et tout, il a fallu faire du ménage, il a fallu éliminer certaines choses. Là. D'accord? On ne prend pas une douche, puis tout d'un coup, après une douche, de se sentir nécessairement renaître, quoique, pourrait arriver, mais bon, vous comprenez un peu l'idée. Donc, le 8, on accueille. On accueille le changement, on accueille la réussite. Ça aussi, c'est pas toujours évident. On pense qu'on est capable de, ah oui, amène-moi ça, tu vas voir comment je vais. Parfois, quand ça arrive, on se sent un peu bousculé parce que là, on l'a la patate chaude, là. On va aller relire, si vous le voulez bien, les bénédictions du trésor en toi pour finir la boucle. On ne parle que les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. On l'a vu, hein? Un trésor est enfui à l'intérieur de toi, ça aussi, on l'a vu. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Namasté. Regardez ça. Vous l'accueillez, votre lumière. Vous l'avez accueillie. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux, où est-ce qu'on en est après la première lecture par trimestre. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la deuxième étape. Je m'excuse de vous bousculer peut-être un petit peu, mais je ne veux pas vous faire durer ça vitam aeternam. J'ai vu que pour un signe, j'ai fait 2 heures. C'est vraiment trop. Alors, n'hésitez pas à couper. Hein. Vous savez que j'ai du bagou. Donc, désolé. Je vais finir par me dompter, mais pour l'instant, bon, c'est plus difficile. Alors, cher ami, allons voir. Comme d'habitude, j'ai mis mes deux petits pingouins, celui quartz rose et celui en labradorite, simplement pour différencier les deux réponses. Vous savez, hein, c'est une réponse par oui ou par non. Donc, il faut falloir formuler vos questions en conséquence. Il peut-être n'existe pas dans le jeu. Donc, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben écoutez, vous me mettrez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Gémeaux, une petite gorgée de tisane au gingembre parce que j'en ai besoin pour ma gorge. Alors, mes chers amis, si on allait voir maintenant les réponses à vos questions. Pour le quartz rose ici, je vais enlever ça parce que ça m'énerve. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que la réputation est pas bonne. Ça semble être, parce moi, ce que je vois, c'est que la réputation, ça va aller mal. C'est pas quelque chose, ça n'a pas une bonne, ça a pas une bonne cote. Peu importe, selon votre question, là, évidemment. Je la connais pas. Mais c'est non. Restons-en à cette réponse-là. Au niveau du temps, on nous parle du mois de mai. Peut-être qu'au mois de mai, ça sera meilleur. Ou alors, au mois de mai, vous allez comprendre pourquoi c'était non. Il va y avoir des choses qui vont peut-être se dévoiler. Toujours est-il, c'est non. OK? Pour la labradorite ici, réponse à votre question. On nous dit oui. On vous dit je cherche le mot français, poster, poste, euh, avoir confiance en votre intuition, de, de voir un peu, veut dire ce que votre cœur désire, d'écouter un petit peu ce que votre cœur désire. Chose certaine, c'est un oui. En passant, il y a la lune ici. C'est un oui ici pour votre deuxième question. Au niveau du temps, on vous dit que c'est cette année. Sans donner de décision plus que ça, c'est cette année. D'accord? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance de la route du destin de l'année 2025. J'espère que ça a pu vous aider ou ça pourra vous aider. N'hésitez pas, comme je vous dis, à revenir, même aller voir votre signe ascendant si ça pourrait vous donner un peu plus d'informations. Ça pourrait vous guider mois par mois aussi également. N'hésitez pas à revenir une fois passé. Des fois, ça peut nous aider à faire à cheminer. Comprendre, nous comprendre aussi comment on réagit parfois à certaines paroles, comment à certaines indications. Ça amène beaucoup d'importance, ça amène beaucoup de réponses, je pense, moi.
C'est à vous d'expérimenter, évidemment, mais vous êtes ouvert à cette énergie, on l'a vu. Alors, cher ami, c'est une bonne année qui se passe pour vous quand même. Je vous dis pas que ça sera un long fleuve tranquille, aucunement, mais vous avez tout pour passer à travers, puis on le voit, dès qu'il y a quelque chose qui semble un peu tourner au vinaigre, tout de suite, oups, il y a quelque chose qui revient vous remettre, on dirait, sur le droit chemin. Alors c'est parfait, tant mieux. C'est vous qui faites des efforts ici. Comme je vous dis, on vous donne pas tout cru dans la bouche. Chose certaine, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé beaucoup également. Ça, c'est important. Avec la santé, veut dire, ça nous permet de rester debout et de faire ce qu'on a à faire. Santé, de prospérité. Faire attention à vous, c'est très important. Je vous souhaite des petits bonheurs, du rire, du plaisir. Ça aussi, c'est important pour continuer à être encouragé à continuer dans nos buts. C'est tout, je vous souhaite tout ça. Alors, je vous souhaite une bonne année surtout. C'est important. Alors, mes chers Gémeaux, nous, on va se revoir au mois de février. Je vais sûrement faire une lecture générale mensuelle pour chaque signe, évidemment, parce que je voudrais rajouter durant le mois je voudrais commencer à faire une lecture mensuelle plus un live dans le mois. Donc, ça pourrait nous permettre de se rencontrer peut-être plus, de faire une petite lecture pareille. Là, je vais quand même ouvrir des cartes, mais aussi peut-être répondre à certaines questions, peut-être que vous aurez, je peux vous donner spontanément une réponse. Parfois, ce ne sera pas trop possible, mais on verra comment je peux gérer. Évidemment, soyez indulgents, ça va être mon premier live. Donc, je suis un peu énervé, mais bon, je devrais quand même passer à travers. Alors, comme ça, je vous donne rendez-vous. De toute façon, je vais vous donner la date. On en parlera peut-être au niveau de la lecture mensuelle, mais je vous donnerai le biais de la communauté, je viendrai vous donner la date puis l'heure que je vais le faire. Ça va être pendant un week-end, parce que c'est sûr que moi, en travaillant, je peux pas en comptant les 6 heures de différence qu'on a avec l'Europe, à ce moment-là, veut dire, c'est la seule façon pour moi d'être, entre 2, être capable de satisfaire ceux qui sont en Amérique du Nord et ceux qui sont en Europe et ailleurs. Puis on n'est pas sur le même parallèle, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Alors je pense que c'est ce qu'on va faire pour arriver à ce que tous les gens puissent, ceux qui sont intéressés à être, dans des heures raisonnables. Alors voilà grosso modo ce que je voulais. Alors en attendant, ben, écoutez, on se voit en février, c'est sûr et certain. Alors en attendant, je vous souhaite le meilleur pour ce premier trimestre. On est en plein dedans. Et puis nous, on se revoit en février. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.